Je suis Dr Aboubakrine Aguissa, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, dans laquelle aujourd'hui se trouve la clinique juridique. Clinique, à entendre, on va tout de suite penser à la médecine, mais il ne s'agit pas de la médecine, parce que dans tous les domaines, sans exception, il peut y avoir un problème dont la solution est logée chez les experts du domaine. Okay? Et donc la clinique a un certain nombre de champs d'action, parmi lesquels la consultation juridique. Donc la consultation, elle est relative au niveau de la clinique à une situation de fait ou de droit à élucider dans un domaine de la vie sociale. Vous le savez, le droit, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines, sans exception de la vie sociale, sont réglementés. OK? Et donc, il peut y avoir des problèmes et les solutions de ces problèmes résident dans le droit. Et la clinique juridique, elle est là pour apporter des solutions aux différents problèmes. Il y a des éléments de la consultation qui englobent au fait une situation déjà née ou une situation susceptible d'être née. OK? Une situation déjà née, par exemple, tout de suite, entre un employé ou un employeur, un conflit au fait se pose, et tout de suite, la clinique pouvait être consultée en vue de trouver la solution entre ces deux personnes. Ou une situation qui n'est pas encore née, mais susceptible de venir. Donc, des études prospectives en vue d'empêcher, au fait, un éventuel conflit. Donc, le rôle du consulté, au cas où la clinique parvient à être consultée, le premier travail, c'est de rechercher les causes ayant occasionné la situation déjà née ou la situation susceptible d'être née. Les causes tournent autour d'un certain nombre d'éléments. Il y a les éléments historiques, les éléments socio-économiques, les éléments sociopolitiques, les éléments culturels et religieux, etc. Donc, le rôle, c'est, dans un premier temps, essayer de détecter ces éléments-là. Ensuite, identifier la règle de droit applicable. Parce qu'on l'a dit, le droit, c'est dans tous les domaines, sans exception. Donc, quelle est la règle de droit susceptible d'être appliquée en vue de solutionner le problème qui est né ou le problème susceptible d'être né? Ensuite, dans un troisième temps, présenter les avantages et les inconvénients de la règle appliquée. Parce que dès qu'il y a des avantages, il peut également avoir des inconvénients. Il faudrait également présenter cela et tirer une conclusion, qui consiste au fait à essayer de rappeler les gens le meilleur comportement à suivre. Donc, voici sur l'écran les conditions d'utilisation de cette vidéo et aussi les partenaires de la clinique juridique.